Et bonsoir le chat. Est-ce que vous allez bien? C'est vrai que je demande parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois, c'était ce matin. Bon, écoutez, j'espère que ça va. J'espère que tout va bien. Salut Gnick. Toi aussi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Mais ça fait jamais assez longtemps qu'on t'a pas vu, Gnuck, c'est ça le problème. Salut Pascal, et bienvenue sur ce chat. Longtemps, foula, au moins depuis ce matin. Mais bon, on faisait du TypeScript, tu sais, c'est des moments que j'essaie d'effacer de ma mémoire. J'ai une espèce de mécanisme de protection cognitive, un truc bien fait. Ce soir, on est là pour écrire un article, donc le format qui a été testé la semaine dernière et qui a pas mal marché. Et je suis avec un collègue que vous n'avez pas encore croisé sur cette chaîne, je pense. Bonsoir Timothée, comment ça va? Salut Colin. Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Est-ce que tu Content peux, d'être là. est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Oui, tout à fait. Du coup, moi, je suis consultant Cloud DevOps chez Ipon depuis 1 an. Et je suis dans le développement depuis, ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans que je fais du développement. Ça fait, non, même 8 ans que je fais du développement. J'ai commencé en tant que dev Java, donc je faisais plutôt du back. Et puis, je suis passé sur la partie Cloud DevOps il y a à peu près 5 ans, 5 ans et demi. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pour que t'avais un vrai métier, je veux dire. Il s'est passé quoi entre-temps? Bah écoute, en fait, c'est que j'avais juste une appétence pour le. Bon, à l'époque, ça s'appelait pas, ça ne s'appelait pas DevOps, le mouvement DevOps, mais j'avais une appétence pour tout ce qui était lié au déploiement, etc. Et puis faire du debug sur des environnements quand tout se casse la figure. Et voilà pourquoi je me suis un petit peu réorienté. Enfin, j'ai émis le souhait chez mes clients de me réorienter vers une partie plus DevOps. Et me voilà arrivé maintenant dans cette partie-là. Ok, ça va, c'est cool, ça se passe bien. Ouais, complètement. Ça se passe super bien. Je découvre plein d'outils. Enfin, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Je découvre plein de choses régulièrement. C'est super sympa comme secteur. Ok, bon, chat, je viens de voir que Team saturait peut-être un peu. Salut Jean-Charles, re-salut Jean-Charles. Ah, c'est pas possible, Jean-Charles, tu passes plus de temps sur cette chaîne Twitch qu'à coder. C'est pas possible. Je viens de voir que Team saturait peut-être un tout petit peu ou qu'il était un peu fort, donc vous n'hésitez pas à me dire si j'ai des niveaux à régler, des choses. L'idée du live de ce soir, elle vient de toi, Tim, en fait. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'on va glander ce soir sur cette chaîne? Ouais, tout à fait. Du coup, l'idée de base, c'était de voir un petit peu comment on peut gérer les branches Git dans l'outil de CI/CD qui s'appelle GitLab. Du coup, on va pas parler de Git à proprement parler, parce que déjà, bon, il y a plein de choses qui couvrent ce sujet-là sur Internet, je pense. L'idée, c'est plus de vraiment faire un focus sur la partie GitLab, sur comment gérer les branches Git dans GitLab, et faire un petit focus aussi sur la partie peut-être pipeline, avec la création d'environnements et de déploiement dans GitLab, en fait, à partir d'une branche Git. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer un environnement éphémère à partir d'une branche Git, donc qui va donner lieu à une merge request, et puis de le détruire automatiquement quand la branche est détruite ou quand la MR est mergée. Ok. Voilà un petit peu l'idée. Nickel. Eh ben, rebonjour Abigail. Bon, écoute, Jean-Charles, si tu nous aimes bien, c'est cool, ça fait plaisir. Et il y a Jean-Charles qui demande pourquoi GitLab et pas GitHub. Et on commence avec une bonne question, cela dit. Hein. Alors moi déjà, la première raison, c'est parce que je connais GitLab. J'ai commencé à utiliser vraiment l'outil début 2020, donc c'est assez récent. Donc j'ai un petit peu de recul, un petit peu d'expérience. Je l'ai mis en place chez quelques clients. J'ai pas GitHub Action, je l'ai seulement poké pour le moment, donc ça aurait été, enfin j'ai moins de recul en fait pour faire une démonstration dessus. Voilà, c'est la principale raison. Moi, j'en donnerai une autre, hein, c'est que, à mon sens, GitLab a gagné. Bitbucket, ah Jean-Charles, on ne savait pas troller. On savait pas que tu trollais. Normalement, laisse ça. Enfin, c'est bien, hein, mais voilà, voilà. Non, Bitbucket, enfin par pitié. Bitbucket, cela dit, ils ont un modèle économique vraiment très intéressant sur les runners. C'est qu'ils te vendent les runners à la minute d'utilisation. Et c'est des putains d'I86 sur des U56K. Et je pense qu'il y a 60 runners sur un Raspberry. Donc c'est assez intéressant comme modèle de facturation parce que tu payes beaucoup de minutes du coup.
Non, je troll un peu, c'était le test qu'on avait fait à l'époque et qui était absolument pas concluant. Moi, personnellement, pour avoir testé, donc en vrai, Bitbucket et GitLab avec Bitbucket CI, Jenkins et GitLab, pour moi, il n'y a pas de match. J'ai pas assez bossé sur GitHub pour pouvoir en parler. Bitbucket, si tu t'ennuies dans les projets, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si ça répond alors après, on troll. C'est que nos avis, hein. Faites-vous les vôtres pour que ce soit intéressant. Mais voilà, moi, GitLab, c'est juste trop cool. Ok, on fait un... Bon, on est parti, écoute, hein, je te propose Without Further Ado. Donc, on voit ton écran, on voit l'article qu'on veut faire. Donc, pour l'instant, il s'appelle... Oula, toi, c'est un peu zoomé. Ouais, excusez-moi. Il s'appelle Gestion des branches Git dans GitLab. Salut Mathieu. Dommage quand la cohérence arrive 2 heures après l'AMR. Ouais, donc ça, c'est vraiment le plaisir sur Bitbucket. Hein, c'est que tout le monde ne voit pas du tout la même chose à un instant T. Ça fait partie des choses plaisantes, ou le fait que créer une merge request prend 8 clics, que chaque clic prend 3 secondes. Enfin bref. Je ne suis pas amoureux de cet outil. Eh ben écoute, est-ce que... Donc ça, c'était l'idée de départ de l'article. Est-ce qu'on garde ce titre-là, ou est-ce qu'en y réfléchissant un peu, en gardant ça dans un coin de ta tête, t'avais un autre titre en tête? On pourra le changer à la fin si on est. Enfin, je pense qu'il y a moyen de le changer, de trouver peut-être un truc qui soit plus parlant, parce que c'est vrai qu'au final, on parle dans le titre, il y a branche Git, on a l'impression qu'on va se concentrer sur Git, alors qu'en fait, le plus important, c'est plus la partie GitLab. Faudrait avoir. Je sais pas trop. Okay, si vous avez des idées, je suis preneur, évidemment. Ouais, on va voir. Et après, donc... peut-être que quand on sera arrivé à la fin de l'article, on aura une vue un peu plus claire sur le titre. Ouais. Et donc, toi, le plan que t'avais en tête, c'était quoi? On peut peut-être se le réécrire vite fait si ça t'aide peut-être pour guider l'idée. Ouais, tout à fait. Allons-y. Alors le premier point que j'avais en tête, c'était de parler, enfin qu'on avait en tête avec Colin, c'était de parler du fait que on va laisser GitLab gérer nos branches Git. Ok. Donc moi j'ai pas mal le clavier de Team, mais normalement vous ça doit bien se passer. Vous me dites le chat s'il faut que je mette des filtres un peu plus agressifs. Il y aura pas de problème. Dans un deuxième... Vas-y. Si tu veux, c'est CTRL Alt et le niveau de titre que tu veux pour les titres dans Google Doc. Ok, ce sera l'apprentissage. Le petit tips Google Doc. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir HBALUD et bienvenue sur ce live. Bienvenue Nolwenn et rebonsoir Nolwenn. C'est incroyable le nombre de gens qui sont là et le matin et le soir. Putain les gars, vous avez pas un métier? Enfin je sais pas, moi je suis pas là tout... Bon, c'est un mauvais exemple. Mais vous, enfin je sais pas. Rebonsoir Nolwenn, ça fait plaisir. Utiliser les branches, ouais, c'est un titre qui peut être pas mal. Tu peux... Ouais, je vois déployer ses branches dans GitLab aussi, c'est pas mal. Ça peut... Ouais, surtout pas de vie. Oh Jean-Charles, ça y est, tu nous attaques une dépression. tu peux écrire hein, quand on raconte des conneries, hein, y a pas des idées, hein, t'inquiète. Ouais, ok, on fera peut-être un focus sur la partie pipeline, parce que tout le monde n'a peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser GitLab, donc ce sera plus un truc un peu high level pour vous expliquer comment ça marche dans GitLab. Et après, là où je pense qu'on va passer le plus de temps, tu m'as dit CTRL Alt. Yes. Ouais, 1, 2, 3. Dans une troisième partie, du coup, on fera un focus un peu plus important sur les environnements dans GitLab. Donc, on verra ce que c'est qu'un environnement dans GitLab. Et sur les déploiements. Donc les déploiements, c'est ce qui permet de déployer une version du code sur un environnement GitLab. Voilà l'idée que j'avais pour le plan de cet article. Eh ben, écoute, une petite conclusion, peut-être ouais, petite conclusion. On pourra peut-être ouvrir l'article sur le déploiement continu jusqu'en production. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Vous n'hésitez pas le chat, hein, si vous avez des meilleures idées, si ça vous va pas. Bien sûr, on prend tous les retours. Et puis, toujours pareil, hein, s'il y a des problèmes de son, d'image, vous criez sur Jean-Michel de la régie, c'est mon seul rôle ce soir. Faites du trunk base. Ouais. Gestion des branches. Comment est-ce qu'on introduit ça? Ah, attends, si, autre idée, est-ce qu'on n'ouvrirait pas le partage public en commentaire? Comme ça, le chat, ils peuvent, s'ils veulent, directement mettre des trucs dedans.
Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah carrément, ouais, si tu veux. Qu'est-ce que On t'en peut dis? faire ça. Ça peut être pas mal. Donc là, obtenir le lien, tu fais en dessous, là, te faire remplacer, machin. Voilà. Et là, tu changes. Ouais, ok. C'est peu Hypon technologie. Faut changer. Faut mettre tout le monde qui dispose du lien, tous les utilisateurs. Ouais. Et faut mettre Et puis pas on les met en lecteur, commentateur. Ouais. commentateur. Ouais. Et je vais vous envoyer le lien, le chat. Et comme ça, si vous voulez directement mettre des commentaires, c'est avec plaisir. J'ai un autre titre si vous aimez les jeux de mots nuls. Gestion des branches dans GitLab, Git Ready. Merci Mathieu. Merci. C'est une idée. Ok. Alors en intro, est-ce que t'as un truc, une idée? Comment est-ce qu'on aborde ça? Comment est-ce qu'on peut commencer du coup avant de passer directement à la laisser GitLab gérer vos branches Git? Toc. Bah, d'abord peut-être pour commencer, comment, parce que du coup c'est l'objectif un peu de cet article, c'est comment, si on peut se poser la question du coup, comment donner un cycle de vie à une branche Git dans GitLab. Ça c'est ça c'est on va dire l'introduction, c'est le but de l'article. Je sais, est-ce que tu veux rajouter des Je choses? suis en train de me demander si ça pourrait pas être intéressant que tu refasses un tout petit peu ton parcours avec GitLab dont tu nous parlais tout à l'heure. En disant, Ouais, on peut. depuis début 2020, je fais des trucs dans GitLab, j'aime bien l'outil et voilà, je sais pas si après c'est toi qui vois, hein, ça reste ton article. Je me dis que ça peut être intéressant. Donc toi, ouais, tu partirais plutôt sur l'historique que j'ai avec l'outil, quoi. Je sais pas, ou un truc comme ça. En fait, sur les articles, c'est con, mais comme c'est les articles sur le blog Ypon, j'aime bien avoir un ton qui rappelle que c'est mon avis et pas forcément celui de tout Ypon. Et que tout Ypon partage peut-être pas, malgré qu'on soit sur le blog d'entreprise, on peut pas écrire des articles de blog que tout Ypon partage. Il peut y avoir des désaccords. Et donc rappeler le petit côté, c'est mon avis, quoi. Prenez-le comme tel. Ok. Je sais pas. Et ben on peut, après, c'est vrai, comme on va le coécrire, je sais pas. Peu m'importe. Ok, bon, on verra. Ok, moi après j'aime pas trop commencer par une question, mais je pense que c'est très personnel parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, donc si toi t'aimes bien, ça me va. Tu vois, c'est ce côté. Après, c'est plus l'idée de l'introduction. Après, on n'est pas obligé de commencer par cette phrase-là. En fait, c'est comment on amène justement au premier paragraphe qui va être justement de montrer un petit peu comment GitLab peut gérer nos branches Git avec le cycle de vie un peu DMR, la création de branches dans GitLab avec des noms uniques, etc. Et est-ce qu'on peut pas faire un truc comme ça, tu vois, carrément des repositories Git, GitLab a certainement gagné les dernières batailles. Tu vois? Non, je sais pas. Ouais, très bien, ça me va. Les On peut faire un petit. notamment grâce à une CI. Je te laisse corriger les fautes, hein. Redoutable. Tu vois, on peut démarrer comme ça, tu vois, un ton un peu léger. Redoutable. Tu vois, je sais pas. Je me dis que ça peut être cool. Ouais, très bien. Parmi les outils que nous, et là on peut mettre Timothée et Colin, et on pourra mettre des liens vers nos... Oula, j'ai saccagé ton nom, excuse-moi. Ouais, je vois ça. Terrible. Parmi les outils que nous, et là on peut... bien vu Mathieu. On peut mettre... tu sais, on pourra mettre des liens vers nos pages d'auteurs du blog ou des conneries. Et comme ça on dit qu'on est les auteurs, tu vois. Ouais, ça marche. Alors c'est pas un outil ça va être parmi les possibilités que nous apprécions tout particulièrement. Il y a celle de déployer des environnements dédiés aux branches. Et ça peut être, tu vois, je sais pas, je me dis que comme intro ça fonctionne. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est très bien. Et tu vois, du coup, on peut faire limite le lien avec la question que j'avais mis tout à l'heure afin de
Voilà. Eh ben, plutôt qu'à fin 2, si on veut rester sur un ton léger, on met un pour. Hein. Ouais, vas-y. Tu vois, Très bien. je sais pas. Ça me plaît bien. Ouais, ça me va pour fin 2 ou pour peu Donc, importe. dans la bataille des repositories Git, GitLab a certainement gagné les dernières batailles, notamment grâce à une CI/CD repository. Alors, tous les mots anglais, il faut les mettre en On les italique. met en italique, ouais. Ok. Parmi les possibilités que nous, Timothée et Colin, apprécions tout particulièrement, il y a celle de déployer... Ah, c'est pas très bien dit. Il y a celle de... Tu vois, c'est pas... De déployer des environnements dédiés aux branches pour donner un cycle de vie à une branche Git. On peut, hein, tout simplement. Ouais, on bah peut. oui, carrément. On peut déployer des environnements dédiés aux branches pour donner un cycle de vie. Ouais, ça fait 2 fois branche là. Environnement. Des environnements. On peut Dédiés aux branches pour leur donner un cycle de vie. Pour leur donner un cycle de vie, ouais, très bien. Et elle fonctionne, cette intro. Dans la bataille des repositories Git, GitLab a certainement gagné les dernières batailles, notamment grâce à une CI/CD redoutable. Parmi les possibilités que nous apprécions tout particulièrement, ah non, tu vois, il manque un truc. Hein. On peut déployer, donc déjà, bon, ça va être 2 points. Et ça peut être la possibilité de... Ouais. Parmi que nous apprécions tout particulièrement, la possibilité de déployer des environnements dédiés aux branches Git pour leur donner un cycle de vie propre. Très bien. C'est pas mal. Ouais, c'est parfait. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ça me plaît bien. Ok, donc la partie laissez GitLab gérer vos branches Git. Attends, ça t'embête si je mets des to do dans les trucs? Non, vas-y. Parce que j'ai tendance en fait après, comme je suis assez bordélique, je me mets des marqueurs, comme ça j'oublie pas. Donc là, de quoi on veut parler un peu? C'est quoi l'idée? Alors, on peut peut-être en parallèle de... Enfin, en parallèle de l'écriture, on peut peut-être aussi montrer un petit peu la façon dont on utilise GitLab en fait pour créer des branches Git. Je pense que là, il faut faire un focus juste sur la création de branches Git parce que au final, ce qu'on a l'habitude de faire sur les projets, sur nos projets là, quand on travaille sur nos projets chez Ypon, c'est de créer les branches via GitLab directement et pas via le CLI. Ok, donc t'as un GitLab sous les yeux. Je te propose, j'écris pendant que tu parles de trucs et j'essaie de reprendre les idées que tu montres. Ça te va? Ouais, complètement. Du coup, dans l'idée, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on aime bien faire avec Colin sur la plupart des projets, c'est de passer. Donc là, vous avez un exemple de projet. Donc ça, c'est sur mon GitLab, gitlab.com, hein, ce perso. Le projet est ouvert au public. Hein. C'est ça, Gnuk. C'est exactement le plan. Et du coup, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec Colin sur nos projets pour créer une branche Git. Et après, je vous expliquerai pourquoi on fait comme ça la plupart du temps. Du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on passe directement par les issues Git. Donc, on n'a pas d'autres, la plupart du temps, on n'a pas d'autres outils de gestion de tickets. Donc, on va créer une nouvelle issue. Donc là, la première chose qu'on va faire, ça va être, on n'a qu'à se dire que, parce que c'est ce qu'on fera tout à l'heure dans IntelliJ, c'est de créer donc du coup le premier pipeline sur un projet avec un squelette vide, quoi. Du coup, on va mettre create first, on va se créer un ticket create first. GitLab pipeline in project. Je vais m'assigner tout de suite. Alors attends, fais un screenshot de ça. Comme ça, on le. Qu'est-ce que t'en dis? Comme ça. Ah, on le fait comme ça ou on le fait depuis le board? Ah, comme tu veux, on peut le faire depuis le board si tu veux. On le fait depuis le board et comme ça, tu le screen et tu peux mettre juste le screen avec le truc croppé comme il faut dans l'article. Ok, allons-y. Bam. Oui, tout à l'heure, j'ai fait un test, donc c'est pour ça que vous voyez un ticket qui a déjà été fermé. Create first GitLab pipeline in project. Hop, submit issue. Et donc, clique sur le plus et screen juste ton. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ouais, d'accord. On illustre les étapes. Et là, tu fais un capture. Ouais, tu captures et tu croppes juste la partie board, machin. Ça peut être pas mal, non? Alors attends, je suis prêt à tout moment à repasser sur nos têtes si jamais il y a un truc compromettant qui apparaît. Tu veux quoi, juste open avec l'issue comme ça? Je pense que ça suffit, ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, et le titre du ticket, moi ça me va. Ouais, je pense que c'est pas mal.
Non, c'est pas mal. Et je t'ai mis un to-do dans l'article. Hop. Tac. Oula. C'est un petit peu gros. Ouais, Tiens, ouais, c'était ça mais que on tu veux un truc comme ça. De toute façon, ça change sur le blog. Ok. La mise en forme te prend pas la tête sur le blog, il y a des CSS. Ok. Top. Du coup, on a notre première issue. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller sur cette issue-là et on va se créer directement, du coup, une branche Donc là, et une ouais, merge request. pareil, Alors, on peut faire l'un ou l'autre. de ça, ouais, je pense. Ouais. On peut faire l'un ou l'autre. Donc le create merge request, là, comme ça. Et là, tu vois, en fait, on a les étapes. Hein. C'est littéralement 2 étapes. Donc là, on va faire create merge request and branch parce que du coup, on le verra tout à l'heure, mais nous, on va autoriser les lancements de pipeline juste sur les merge requests. C'est pour éviter la pollution en fait dans les pipelines GitLab, pour éviter qu'à chaque fois quelqu'un push une branche, ça déclenche un pipeline. Du coup, on va tout de suite créer une merge request. Voilà comment on fait pour créer des branches du coup la plupart du temps sur nos projets. Enfin, pour créer des merge requests, enfin des features, implémenter des features ou des fixes bugs, des fixes de bugs, etc. On passe directement par l'interface de GitLab et on fait ça pour la simple et bonne raison que ça permet d'avoir un nom unique de branche. Et donc ça, c'est assez important parce que on va servir des noms des branches en fait derrière pour créer des environnements éphémères. Et donc on va être sûr que chaque environnement, il va avoir un nom unique parce que pour éviter que les développeurs se marchent les uns sur les autres. Donc voilà. Donc on essaie de voilà pourquoi on essaie d'appliquer tout le temps cette règle-là quand on est sur des projets avec GitLab. C'est top. Tac, il faut qu'on parle aussi que ça crée une merge request quelque part. Le point, la branche commence par un identifiant unique qu'on va pouvoir utiliser pour. Je peux te faire un screen de la merge request là, peut-être juste du titre. Ouais, ça peut être pas mal. Et elle est en draft là, c'est ça? Ouais, elle est en draft, tout à fait. Peut-être dans la liste, ce sera plus parlant, je pense, non? Tu vas dans les merge requests. Nanana. Ouais, je peux juste faire une capture si tu veux du tableau, enfin juste de la partie liste, quoi. Ouais. Je fais ça. Tac. Tac. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attends, je vais recentrer les images pour le doc. C'est un peu absurde pour le blog, mais tu sais que ça nous donne une petite idée. Donc, est-ce que ça marche? J'ai fait un truc en disant, ouais, vous avez l'habitude de faire ça, machin, machin. Je sais pas si c'est le bon axe. Non, si c'est bien, parce que du coup c'est la première chose dont on parle. On dit que justement on se force à créer les branches via GitLab pour l'histoire du nom unique. On y viendra plus tard. Vous verrez quand on créera des environnements pourquoi on fait ça. Et non, c'est bien, je trouve. On a notre, c'est pas bon. Une merge request en draft sur laquelle nous avons. Tac, ça c'est pas mal. Nanana, nous allons pouvoir faire nos contributions. Ensuite, nanana. Ouais, si vous allez sur t'as raison.
Donc nous allons ensuite ouvrir cette issue et créer une merge request Ça fait 2 fois associée. Ouais, associée. Tac. Nous avons alors une merge request en draft sur laquelle nous allons pouvoir faire nos contributions. Ouais, nickel. Maintenant, récupérer les branches distance. Très bien. -p pour prune, supprimer en local les branches, supprimer à distance. Puis Ouais, aller sur notre branche. Ouais, non, très bien. Le point, et tu vois, Ouais, j'en parle là, je dis tac, et c'est là le truc cool. C'est que au moins vous avez l'ID, quoi. Ok, parfait. Et on peut commencer du coup le chapitre pipeline par maintenant qu'on a des branches avec un nom unique, on va pas prendre tout le nom parce que pas la place, mais on va extraire. Ou t'avais un autre truc en tête? Alors, on peut en parler ici. Moi, je pensais mettre cette partie-là directement dans la partie environnement et déploiement, mais peu importe. Après, la partie pipeline n'avait pas forcément. C'était plus un truc, je voyais plus un truc high level, moi, où on allait présenter rapidement, en fait, comment ça marche un pipeline dans GitLab. Peut-être dire que il faut un fichier .gitlab CI YAML à la racine du projet, dire ce qu'est un pipeline, dire ce que c'est un stage, un job. Avant, et comme ça, parce que là, notre transition, elle est naturelle, tu vois, entre les branches et le machin. Et par contre, on peut le mettre avant le rappel sur les pipelines. On l'appelle petit rappel sur les pipelines, tu vois, un truc comme ça. Ok, ça me va. Et puis après, on enchaîne avec la création d'un pipeline, quoi. Et là, on mettra la petite fonction pour choper un ID unique. Et du coup, ça, je le mettrai au début. Tu vois, je le remettrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu vois, on ça le remet me va. Là. Comme ça, la liaison est cohérente, quoi, ouais, entre les paragraphes. Ça me semble plus naturel. Alors attends, j'ai vu qu'il y a Anto qui est en train de nous faire des suggestions. N'hésitez pas dans le chat. Alors je sais pas si c'est lisible ou pas quand on est 2 auteurs comme ça, c'est aussi un test. Mais là l'idée c'est pendant que Tim a fait la petite démo, moi j'ai essayé de traduire ça bon gré mal gré pour arriver à la fin, tout ça. Enfin vous avez les références, vous êtes des gens bien. En article. N'hésitez pas, je vous suis. Bonsoir Tobiche et bienvenue sur cette chaîne et sur ce live. Bienvenue. Tac, il faut que je pense à redropper régulièrement le lien de l'article qu'on est en train d'écrire. Où est-ce qu'on peut retrouver notre blog? Mais c'est une très bonne question. blog.ipon.fr, ici. Et si tu es intéressé par voir un peu les replays de ce qui se fait sur cette chaîne, qui sont très différents tous, habituellement on fait vachement plus de live coding et de choses comme ça, et ben tu vas avoir les replays vidéo, les bases de code, tout ce qu'on a fait ici, sur ce repo. GitLab. Tac. Et pendant que je raconte des conneries avec le chat, Timothée il est en train de travailler. Ma vie est juste trop facile. C'est trop bien. Première étape pour créer un pipeline GitLab dans un projet est de créer un fichier GitLab CI YAML à la racine. Ça fait 2 fois projet. Nanana, il est possible d'importer d'autres fichiers de configuration GitLab dans le cadre d'un monorepo. Alors, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on peut peut-être link l'article de Greg sur les parent shell, non? Ouais, tout à fait. Bonne idée. Je vais aller le chercher. Tac. Je raconte pas de conneries, je fais vivre la chaîne. Alors, c'est que tu viens d'arriver ici, parce que des conneries, je raconte surtout ça. C'est un peu le problème. Je vais le mettre là, dans le cadre d'un monorepo, c'est pas mal comme link. Par exemple. Si, moi là. Aujourd'hui, je suis Jean-Michel de la régie. Des fois, je code, je fais des trucs, mais voilà, aujourd'hui, je suis à la régie. Et c'est Tim qui bosse. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, Tim. Ça fait quoi 1 an que je te travaille au corps pour faire un event, ouais. 1 an, ouais. C'est à peu près ça. Ce qu'on appelle du premier coup. Oui, il y a eu quelques essais loupés, quoi. Dans le jargon, voilà, c'est le famoso premier coup.
Alors, je mets mes idées en vrac, Ouais, on ça me pourra va peut-être bien. les réorganiser. J'ai juste parlé vite fait de pipeline, stage et job en fait, parce que c'est les choses les plus importantes, parce que c'est ce Ouais. qu'on va faire après en faisant un peu de live coding. Donc, alors un stage défini quand on lance un job Ouais, c'est et propre. un job, c'est le composant du coup dans le GitLab qui est le plus fondamental en fait de la pipeline, Ouais, parce qu'au final c'est celui qui va permettre de lancer nos scripts. qui fait des Et trucs. un, job est un Ouais, c'est ça. je vais remettre le composant le plus fondamental. Ah, ok. Plus fondamental. On peut reformuler si t'as des meilleures idées, vas-y. Ouais, bah j'étais en train de me dire, on peut même dire c'est le composant qui travaille puisque c'est le seul qui fait des trucs, quoi. C'est comme un développeur dans une équipe projet, plein de trucs autour, mais si on peut plus troller sur cette chaîne Twitch, on va pas s'en sortir. Là, moi, je suis en train de me dire qu'on peut le réorganiser sous forme de liste. Tu vois, un pipeline et le. Alors plutôt que composants, parce que tu vois, il y a des histoires de composants partout. Un pipeline GitLab se découpe en et on peut faire, tu vois, on peut faire un truc. Tu me dis, hein, si ça te plaît. Faire un truc comme ça, tu vois. Plutôt, c'est pas forcément la peine. Tu vois, on peut dire un pipeline GitLab ordonne et on met les trucs en dessous. Très bien. Je sais pas, je regarde ce que ça donne. Un pipeline Ouais, vas-y, on peut tenter. GitLab CI ordonne. Donc, c'est pas un stage, ça va être des stages. Des stages, ouais. Des stages qui définissent. Ah non, ça marche pas. Si, des stages qui contiennent des jobs. Ouais, mais du coup, on peut le faire comme ça alors. Ordonne des stages découpés en jobs. Je sais pas si c'est mieux. Tac. Et chaque. Ouais. Non, si, c'est bien. Ouais. Un pipeline GitLab CI ordonne des stages découpés en jobs. Et chaque job. Chaque job permet. On peut passer directement à permet de lancer des scripts dans lesquels on va pouvoir tester, builder, déployer. Donc on peut faire le code de nos branches Git. Ah, c'est ça. Et on peut dire la grande idée maintenant très répandue de GitLab CI était de lancer les jobs dans des images Docker. Tu vois, un truc comme ça. On a donc accès. La grande idée, il manque, non, c'est ça là? Ouais, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire, la grande idée. Sans installation et maintenance complexe. Je sais pas si c'est de la merde ou pas. Mon histoire. Tu vois, parce qu'à l'époque, c'était assez novateur. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait c'était assez vraiment... novateur. Non, mais je suis totalement en phase. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'ordonnancement, je sais pas lequel est arrivé en premier sur le marché, je me rappelle plus. Moi, voilà, est-ce que c'était les premiers à faire ça? Je me rappelle pas. Je me rappelle que Jenkins, au moment où ils l'ont piqué, ils ont commencé à mettre du Docker dans Jenkins. Avec leurs histoires. Là, maintenant, c'est vrai que tes jobs Jenkins, tu les fais que avec ça, quoi. Enfin, faut aimer se faire du mal, sinon, je pense. Mais bon, je pense que c'est pas mal. La grande idée maintenant très répandue de GitLab CI était de lancer des jobs dans des images Docker. On a donc accès à tous les outils du marché sans installation ni maintenance complexe. Ah, ouais, comme ça, Ouais, ok. c'est pas mal. Ouais. C'est bien. C'est bien. Bah voilà, ça fait un petit rappel. Ça, je voulais juste le mentionner pour ceux qui connaissent pas trop l'outil. Ça me plaît bien. Tac. Après, du coup, si on revient, j'ai pas trop vu de notifications là sur les suggestions, donc je vais continuer. N'hésitez pas si vous avez si vous voyez des choses.
Donc là, toi, Colin, tu avais une idée tout à l'heure. Tu voulais commencer. Ah oui, tu voulais commencer par la petite fonction qui va nous permettre d'avoir un ID unique, c'est tu vois, je trouve que ça fait une bonne transi parce que le point intéressant est bien là. La branche commence par un identifiant unique que l'on va pouvoir utiliser sur notre environnement. La récupérer et tu vois, pour récupérer cette ID de branche, on peut faire machin. Je sais pas, je trouve ça marche. On peut commencer par ça. De toute façon, tu me diras quand est-ce que tu veux passer sur la partie IntelliJ. On va commencer. Les premières étapes, ça sera créer les stages et un premier job. On ne sera pas forcément obligé de mettre tout de suite la branche, enfin la petite fonction qui permet d'avoir un ID unique, mais voilà. Enfin, c'est pas. Je me dis qu'on peut construire l'article comme ça, tu vois, comme c'est le. Ouais. Je sais pas. Attends. Non, mais ça s'enchaîne bien. On va remettre nos têtes pour blaguer. Moi, je me dis, tu vois, ça fonctionne. L'article va dans le sens, on va dire, un peu logique. Tu vois, comme notre but, c'est gestion des branches Git dans GitLab pour faire des déploiements avec des environnements uniques. Eh ben, les gars, faites pas vos branches en local parce qu'il vous faut un ID unique. Il vous faut un ID unique, comme ça, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez l'utiliser dans ces jobs. Ces jobs qu'on va mettre dans ces stages. Tu vois ? Je pense que ça fonctionne pas mal de le faire comme ça. Ouais, ça me va. Chat, vous nous dites. Moi, je trouve que ça marche comme construction. Bon, vous nous dites, hein, chat, hein, si c'est de la connerie ou pas. Hein, on peut changer d'avis à tout moment. De toute façon, vous avez l'habitude. Hein, c'est vous qui avez raison à la fin. Hein. Au début aussi, d'ailleurs. Nous ne sommes que vos humbles serviteurs. Je drop des idées en parallèle, on verra si on les intègre ou pas. Hein. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Tac. Oh, on a un chat. Alors, soit il est trop sage, soit ils sont endormis, soit Gnuc n'arrive pas à troller. Et ça, c'est inquiétant. Parce que faudrait peut-être envoyer... si Gnuc... Il y a Gnuc et Nolwenn. Si les deux, ils n'arrivent pas à troller, faut peut-être qu'on s'inquiète, qu'on envoie le SAMU, quelque chose, parce que ça doit pas aller. Normalement ils y arrivent. Vous conseillez pas de faire des créations de branches locales pour d'abord les créer sur le repo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors je vais remettre mon... Donc, je vais mettre ma version du truc que je suis en train d'éditer. Et donc c'est ce qu'on explique sur le paragraphe d'avant. Ah, je vous ai réveillé les gars. C'est bien. Je remplis une formalité administrative qui demande juste un calcul simple. Ah ouais, ok, donc toi t'es en train de te faire payer tes RTT, donc t'es dans la merde. Et Nolwenn, ouais, tu fais autre chose. Ouais, bon, ok, c'est pour ça que je me disais aussi... je me disais, c'est pas normal. Ouais, en fait, on conseille de gérer les branches par GitLab parce que déjà, ça te donne un cycle de vie qui est super sain avec CMR en draft, etc. Mais surtout, à la fin, GitLab, il a la bonne idée de te mettre un identifiant unique au début du nom de ta branche. Et on va utiliser cet identifiant unique et très simple, qui est un numéro incrémental, pour faire des environnements uniques avec des URL uniques. Ça va vraiment être la clé de base du truc, de pouvoir avoir ça. Et du coup, si tu fais tes branches en local, ben, t'as plus d'ID unique. Enfin, c'est une purge à faire. On l'avait fait, le premier projet où j'avais mis ça en place avec du déploiement continu. Mon DevOps préféré, qui est aussi mon manager préféré à l'époque, il avait dû sortir des fonctions de l'espace parce que les noms d'environnement dans les trucs cloud et tout, t'as des hard limits un peu partout. Donc avoir une astuce où instantanément tu peux avoir une clé vraiment facile, vraiment unique, et qui en plus est facile pour un humain, tu vois. J'appelle mon PO, je lui dis regarde la branche 1012, ça lui parle quoi. Enfin je veux dire, il y a pas de, il sait comment aller dessus. Donc voilà, c'est vraiment le truc de base. Tu nous diras si j'ai répondu, Tubish. Hop. Un environnement, ok. Ouais, c'est juste des idées. Enfin, c'est à un moment donné, il faudra le dire, je pense, sur la partie environnement et déploiement. C'est pour bien qu'on comprenne de quoi on parle. Tac. Si on veut, je peux peut-être commencer à créer le premier pipeline, enfin notre seul pipeline qu'on fera pendant le live d'ailleurs. Ça y est, Nolwenn, c'est là qu'on code. On va commencer, ouais, j'avais déjà écrit stages, donc on va commencer par juste définir les stages dans le fichier. Donc j'ai déjà créé le fichier .gitlab/yaml hein, qui est à la racine de notre repository. Il n'y a absolument rien du tout dedans et il n'y aura rien de plus. Alors oui, Tubish, c'est à partir de l'interface graphique. Et Nolwenn, les tests, alors c'est un peu le... Je vais remettre la tête de Tim en grand pour le voir. On appelle ça le sacerdoce du DevOps. C'est la gueule de leur boucle de feedback.
parce qu'ils ont pas de chance. Leur boucle de feedback, bah ça passe par je push mon code sur GitLab et j'attends de voir ce qui se passe parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais, bah alors c'est vrai que pour tester les fichiers de CI, le problème c'est qu'on utilise la CI pour tester pour tester notre code. Donc tester le fichier de CI, ça a pas forcément trop de sens de faire ça. Et en effet, Colin a raison, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de pusher et puis de compter les morts, de voir si ça fonctionne. Enfin, en tout cas, dans le cadre de ce fichier-là, il n'y a pas trop d'autres solutions. Enfin, pas à ma connaissance. Il y a des linters, Oui. mais c'est, oui, tout à fait. Tu peux faire de la validation statique du fichier YAML, vu que c'est du YAML, mais voilà, sinon ça s'arrête là, quoi. C'est pas là où tu perds ton temps, où tu perds ta vie. Donc les tests, et là, en fait, la boucle de feedback, c'est vraiment celle-là quand tu fais de la CI, c'est vraiment. Attends, je vais remettre ton écran. C'est vraiment, je vais faire mon fichier, je vais le push et je vais regarder ce qui se passe, quoi. Alors, on va commencer par créer, j'ai créé 2 stages pour le moment test build, on en ajoutera après pour la création d'environnement. Okay. On va se faire un tout premier job qu'on va appeler bêtement test, parce que de toute façon on va rien tester. On va mettre ce job-là, donc ça c'est un job. Donc je rappelle, le fichier complet c'est le pipeline, .gitlab CI YAML c'est le pipeline. Là c'est les fameux stages dont on a parlé un peu dans l'article, et là on rentre dans un job. Donc lui il va faire partie de la phase du stage test. Alors les jobs, on leur donne le nom qu'on veut. Il y en a, à ma connaissance, un seul qui est réservé. Un seul nom de job qui est réservé, qui est Pages. Pour GitLab Pages. Sinon, on fait comme on veut. Ouais, pardon. Ouais, pas de souci. Du coup, dans un job, à ma connaissance, le seul truc qui est obligatoire, je crois que c'est script. Je dis peut-être une bêtise. Je crois pas que stage soit obligatoire. Voilà, en tout cas, c'est mieux d'utiliser des stages que d'utiliser un stage par défaut, ce qui serait pas défini. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et là-dedans, on va pas faire grand-chose. On va juste faire un echo. Toc toc toc. Alors par défaut, il y a une image par défaut qui est utilisée, une image Docker par défaut. On vous a dit ça tourne dans une image, mais il y en a une par défaut. Je sais plus ce que c'est. Je me demande si c'est pas un sombre machin Ruby par défaut. On va le définir, c'est une bonne idée. On va mettre, on a qu'à se mettre Alpine les tests. Oh, on en est là, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Ce code est réalisé par des professionnels pendant une démonstration. Alors, les tests, c'est vrai que j'utilise pas souvent là dans le cadre de la démo. C'est acceptable. C'est mieux de fixer les versions pour éviter des régressions non souhaitées. Et c'est mieux de pas builder sur Alpine. Oui, après là je vais juste faire des échos. Oui. Donc après on peut mettre Ubuntu les tests si tu veux. Non, mais une Alpine c'est très bien. Mais voilà, si vous buildez, sauf si vous aimez les défis et tout. Alpine, ça fait des trucs bizarres avec les class loaders en Java, par exemple, etc. Faut pas lancer un truc qui nécessite C. Ouais, c'est ça. En fait, le problème de Alpine, c'est que pour qu'Alpine soit aussi léger, ils ont réécrit libc. Et pour que libc soit aussi légère, c'est une libc qui n'existe que sur Alpine. Et donc, personne ne teste avec cette libc. Sauf, j'ai vu qu'il y avait des trucs là qui étaient en train d'arriver. Mais c'est pas la folie. Et Tebish qui nous demande, vous savez s'il existe un moyen de tester une appli qui n'est pas dans un conteneur avec GitLab? Je n'ai pas compris la question. S'il existe un moyen de tester une appli qui n'est pas dans un conteneur avec GitLab. Ah bah est-ce qu'on est obligé de forcément passer par un conteneur, si j'ai bien compris la question? Alors pour les builds, ouais, dans la CI, c'est forcément dans un conteneur. C'est forcément dans un conteneur, ouais, tout à fait. C'est un conteneur pour ton build. Ton appli n'est pas obligé d'être livré en Docker. Ton build, dans ton conteneur, tu peux construire ton jar, ton war, ton je sais pas ce qu'on livre en PHP, ton machin node et déposer ça. Mais c'est juste ton build, ton run, ton exécution. Ça là, ce stage est fait dans un conteneur qui est popé pour l'occasion et qui est détruit à la fin. Pour la faire courte. Je sais pas si ça répond, Tebish, ou si on a définitivement pas compris la question. Et tu nous diras. En fait, c'est pas comme avec Jenkins, par exemple, où tu vas tourner directement, où tu peux faire tourner un job directement sur ta machine qui va héberger ton Jenkins, ou n'importe quel agent de Jenkins que tu as ajouté à ton cluster de machines Jenkins, quoi. Tu vas forcément lancer un conteneur Docker pour faire des tâches. Ouais, c'est ça. Tu nous diras si un... Alors là, on va juste restreindre l'exécution des jobs, enfin du job test. On va juste mettre que nous, on veut l'exécuter pour master, qui est notre branche principale, et pour les merge requests. Et rien d'autre. Du coup, ça veut dire que si vous pushez une branche Git sans passer par la création, enfin si vous créez pas de merge request, ça ne buildera pas. Le pipeline ne se lancera pas.
Voilà, là on a un premier job. Alors, Est-ce que j'ai oublié des choses? on a un bonsoir, oui, tu peux le faire en utilisant GitLab Runner qui est lancé sur notre machine. Ah oui, tu peux avoir tes propres machines pour avoir tes runners. C'est ce qu'on fait nous hein, sur nos projets. Je demande à mes DevOps préférés de me faire des grosses machines avec plein de processeurs pour avoir ça. Et t'as tes runners dédiés. Mais ça lance quand même dans une image Docker. Nolwenn, support d'Alpine uniquement sur une stack réseau, il me semble, en Java 16. J'étais sur la JEP il n'y a pas très longtemps. Et il me semble bien que c'est un support pour un truc réseau. Tubish, ok, en fait, je me demande si on peut tester une appli destinée à une machine sans conteneur. Ah oui, bien sûr, aucun problème. Si tu veux déployer sur quelque chose qui n'est pas conteneurisé, ça pose aucun problème. C'est juste, pour lancer ton build, ce sera dans un conteneur. C'est juste... Enfin, voilà. Non, pas besoin de Docker. Il y a un mode pour lancer simplement dans un shell avec un GitLab Runner. Ah ok, ben je ne connaissais pas. Alors je ne sais pas prononcer ton pseudo i__, mais ok, je le savais pas. Je le fais sur moi non plus, j'étais pas au courant. J'ai jamais fait. ARM. Ok, intéressant. Eh ben super intéressant. Ah, ok. Bon à savoir. Écoute, effectivement, trick que je connaissais pas. Cool. Cool. Ouais, merci beaucoup. Alors moi, sur le premier commit, j'aimerais bien qu'il y ait pour l'article, qui est qu'on écho le numéro de l'environnement directement, tu vois. Ouais, on peut. Alors après, en fait, c'est vrai que on peut déjà faire la petite fonction dont on parlait tout à l'heure. Par contre, en fait, ça n'a pas réel intérêt là tout de suite. Le réel intérêt, ça sera au moment où on va créer l'environnement, mais pas de souci. Hein. On peut se faire ça tout de suite. On peut l'écho et puis voilà. Ouais, pas de problème. Alors du coup, on va se créer une petite fonction qu'on va appeler git-branch short. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant d'avoir des noms uniques dans vos branches. Et l'idée, c'est vraiment, si ton appli n'est pas conteneurisable, c'est absolument pas grave. Tant qu'elle peut se builder sur un truc que tu peux mettre dans un conteneur, c'est pas le conteneur, c'est pas ce que tu déploies, c'est ce qui te sert à builder. C'est juste l'environnement sur lequel tu fais ton build. Donc là, oula, tu nous as sorti des syntaxes de l'espace intersidéral. Il va falloir que t'expliques. Ça, en fait, ça c'est juste une petite fonction. J'attendais que tu termines, pas de souci. Ça, c'est juste, on va juste créer une fonction, une fonction toute bête. Et le commercial en YAML, c'est pour faire des encres en fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'appeler après ici dans un before script. Donc before script, c'est juste c'est juste quelque chose qui va se lancer avant un script. Et donc là-dedans, en fait, on pourra juste appeler notre fonction la git-branch short avec l'encre e-commerciale de cette façon-là, en fait. Voilà, j'ai de l'autocomplétion d'ailleurs, qui s'est fait automatiquement par IntelliJ. Ça, c'est du YAML, voilà. Hein, c'est pas propre à. Ça, c'est du YAML, tout à fait. Et du coup, là, en fait, on va écrire du shell, tout bête. On va juste créer notre fameux. On va écrire une petite fonction en fait qui va permettre de récupérer l'ID du ticket, enfin les premiers caractères du nom de la branche. Et donc pour ça, on va utiliser la variable. Alors attends. Alors donc GitLab CI nous injecte des variables d'environnement dans les runners qui permettent d'avoir un peu le statut de notre build, et il y a notamment une variable qui permet d'avoir le nom de la branche. Derrière, on est dans une image Alpine, donc il y a du bash, et donc on peut exécuter une commande bash, et donc on peut faire des commandes comme ça, un peu comme on veut. Mais là, on a pris une Alpine, on va dire vanilla, mais vous pouvez mettre vos images à vous avec les tools que vous avez fait vous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent sur les projets, pour faire vos fonctions de build. Par exemple, si vous voulez faire des manipulations de YAML dans vos runners, vous pouvez vous faire une image avec des outils pour manipuler des YAML. Mais c'est vraiment que l'image de build, c'est pas l'image qu'on va déployer, c'est très différent. Et donc là, tu as fait une petite fonction que t'as cheat sheet. Ouais, alors j'avais juste noté le nom de la variable d'un côté, donc ça c'est une variable qui est injectée directement par GitLab. La liste est disponible sur le site. Je sais pas si tu voudrais le mettre dans l'article, Colin. Ouais, ça peut. Ça peut. Et du coup, en fait, derrière, après, je lance juste une commande cut, en fait, pour comme vous avez peut-être pas fait attention, mais non, c'est pas celui-ci que je voulais vous montrer. Ouais. La branche, en fait, à chaque fois que vous allez créer une branche via GitLab, ça va vous créer une branche avec le titre du ticket en mettant des tirets partout entre chaque mot. Et surtout, ça va vous mettre en préfixe le numéro du ticket. Et du coup, là, en fait, ce que je fais ici, là, c'est juste que là, j'écho le nom de la branche.
Et du coup, après, je cut sur avec le petit délimiteur tiré et je récupère juste la première chaîne de caractères. Donc en fait, ça va récupérer le numéro du ticket, tout bêtement. Et donc après, je l'écho juste pour vérifier que ça marche bien notre truc, pour vérifier qu'on n'ait pas fait de bêtises. Et du coup, dans le script, on va faire run de test on environment, enfin, on va mettre on branch, hop, et puis on va printer ça. Voilà. Et donc, oui, du coup, j'ai rajouté le before script. Normalement, notre fonction va bien être appelée. Est-ce que ça te va, ça, pour commencer, Colin? Alors attends, je dis Comme ça, merci on à fait le Mathieu. lien. Ouais, c'est pas mal ça. Et on peut expliquer des. Tu peux me coller ça dans. On vérifie qu'il marche. Tu vas le push, on vérifie qu'il marche. Et tu peux le coller dans l'article et moi je peux expliquer des trucs dessus. C'est pas mal ça. Hop, allons-y. Oui, I underscore I, on va t'appeler I si ça te Alors, va. ça y est, le premier pipeline s'est lancé. On Ah, va voir. Donc, déjà. tu peux peut-être montrer et screenshot, ouais, le screenshot ça, qui correspond, tu vois. Ouais. Comme ça, on le met dans Tac. l'article, on est bon. Tech. Donc on a le petit YAML. Le pipeline là, pour le moment. Une étape. Tac. Et donc là, on a le screenshot et on est pas mal. Hop, je fais la mise en forme. Ouais. Hop là, Ouais. pardon. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Du coup, si vous voulez, on peut aller regarder. Alors, faut que tu colles. T'as collé le YAML déjà? Non, faut que tu colles le petit YAML un peu au-dessus. Tu vois, quand on est l'exemple. Et comme ça, moi, je peux raconter des trucs. Ok. C'est de la skiart. Ok. Ouais, Ok, effectivement, bien vu, bien vu, bien vu. Y a pas un mec qui avait fait un tool pour rediriger les gens depuis un nom de branche longue vers un domaine comprenant un nom découpé. Et ce mec a pas vu que GitLab intégrait un système de storing de variables pour un truc spécifiquement un jour après qu'il ait publié son outil. Il se serait vraiment triste de la part de ce mec. Du coup, vous pouvez aller sur github.com/gnuc et trouver ce tool si ça vous intéresse. Voilà. Et donc là, et c'est pas magique, chat, ce qui se passe. C'est pas le moment de faire un dab de la victoire. GitLab. Ouais, voilà. Tu avais publié un tool qui faisait ça, et puis le lendemain, il y avait une feature sur gitlab.com. Ouais, c'est un truc un peu. Je vais peut-être nous mettre en full cam pour en parler. C'est un truc un peu agaçant, moi, je trouve, avec GitLab. C'est que tu as un besoin, un truc assez spécifique, un truc où tu dis, tiens, machin, comment je vais pouvoir faire ça? En fait, il y a la feature toute faite qui le fait. C'est un peu énervant. Qu'ils aient autant un temps d'avance sur la plupart des besoins qu'on a. Enfin, vraiment, genre l'outil est assez dingue. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Tim, après un peu de recul, mais moi, je suis régulièrement bluffé par le nombre de trucs cool qu'il y a dedans, quoi. Je sais pas, Tim. Ouais, complètement. Ouais, il y a des trucs assez cool. Je suis plutôt d'accord. Moi, honnêtement, je suis régulièrement sur le cul pour parler poliment. Hop, et je remets ton écran. Ouais, pas de souci. Tac. Je sais pas si les gens ont vu, j'étais juste en train de montrer le job, en fait, juste pour vous montrer que ça avait bien marché. Ouais. Et on voit que la petite fonction git branch short fonctionne, hein, ça récupère juste le numéro du ticket dans la branche git, et voilà, on l'a juste printé, hein, rien de spécial. Et ben tu peux peut-être te coller les logs. Et on Tu veux que je prenne un screen de ça? Ou peut-être juste les deux lignes, hein, le git branch short. Hein. Ligne 22 et 23 là par exemple, ok. Attends, je me mets ça dans un gedit. Tac. On peut le mettre là. Ouais, top. Et puis moi, je vais documenter. Est-ce qu'il y a des choses à documenter? Vous pouvez nous dire, chat, sur le pipeline qu'on a fait. Est-ce qu'on a des choses... Ah bah oui, s'il faut documenter bien sûr la variable d'environnement.
Oui, tout à fait, on avait dit qu'on le mettrait. Si tu veux, je peux aller choper le lien. C'est bon, Mathieu l'a mis dans le chat. Ah ok, j'avais pas fait attention. Donc Nice. comme on a un chat trop bien, je vais pouvoir documenter ça et on va être au top. Merci. Tac. Bon, après, à tout moment, j'arrive à taper environnement, mais ça, c'est un autre débat. Tac. Tac. Et ben on va se lancer. Alors on va pas se lancer tout de suite dans l'environnement. On va essayer de respecter, on va dire, le workflow de build d'un projet. On va se rajouter un nouveau stage. Je l'avais écrit tout à l'heure et je l'ai enlevé au final parce qu'il n'était pas utilisé pour le moment. Et donc là, on va se créer un nouveau job dans un nouveau stage qui viendra après le test, qui va être le build. Donc c'est un stage où vous pourriez builder une image Docker, builder vos binaires, qui seront ensuite déployés sur vos environnements, typiquement. Donc ici, on va l'appeler, comment on l'appelle, build. Je suis pas très inspiré. Hein. En sachant que normalement, on peut l'appeler. Ici, là, vous pourriez mettre le nom de l'application que vous déployez. Hein. C'est totalement arbitraire. Hop, on va dire que c'est dans le stage build. Et donc là, alors pour éviter parce que du coup on va devoir remettre à chaque fois les mêmes choses, image, en utilisant l'image Docker sur laquelle on veut tourner, etc. On va devoir remettre before script, etc. Pareil pour le only, pour dire qu'on veut builder seulement sur master et sur les merge requests. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite fonction, comme on a fait tout à l'heure là. C'est pour GIF branch short, sauf que cette fois, au lieu que ça soit dans un script shell qu'on va lancer, ça sera carrément en fait un espèce de job parent, en fait, qui sera réutilisé par les jobs enfants. Donc on va l'appeler. Ça, c'est plus du YAML, là, c'est de la feature GitLab. Alors, il y a des deux en fait. Vous allez voir, là en fait, on va remettre, comme au-dessus là, donc en fait, on va remettre une encre YAML pour accéder à notre job, default là, pour pouvoir y accéder. Par contre, en dessous, après, on va mettre là des features GitLab. Donc là, on va juste récupérer ce qu'on a déjà fait tout à l'heure pour faire de la mise en commun en fait. Ok. Hop, donc on va récupérer before script parce que ça, en fait, c'est une variable d'environnement qu'on veut pour tous nos jobs. Le image Alpine Lattes, c'est parce qu'on veut builder systématiquement sur la même image. Donc, et cette partie-là, c'est pareil, c'est commun à tous nos jobs. Donc voilà. Voilà. Et donc là, on a un job qui est beaucoup plus petit maintenant, et il faut juste lui dire que ce job de test descende ce job défaut là. Et du coup, pour ça, il y a un truc. Alors ça doit être à la fois une feature YAML et, enfin, je sais pas exactement si c'est du YAML la feature en question. Je pense que c'est du YAML. Voilà, on met double encre pour dire qu'on va hériter du job default qu'on a mis au-dessus. Et donc après, en interne, GitLab, lui, il va faire un merge en fait des deux choses. Alors, c'est un peu compliqué, mais là, typiquement, on redéfinit. Si je redéfinis, il va faire plus qu'un merge en réalité. Si je refais un before script, par exemple, qui est également défini dans le job défaut, et ça va surcharger celui de défaut. Voilà. Donc vous avez possibilité de surcharger n'importe quelle chose qui est définie dans votre job par défaut. Donc là, dans notre cas, nous, on va rien surcharger, c'est juste de la mise en commun pour pouvoir le réutiliser du coup dans un autre job. Mais voilà, sachez que c'est possible de surcharger n'importe quelle fonction, donc c'est tout à fait possible de surcharger l'image ici, si vous le souhaitez, pour utiliser une image Ubuntu ou autre. Tac, et on va rajouter notre script. Donc on va pas faire beaucoup mieux. Hein. On va se faire des choses simples. Build the application. Hop là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc ça, c'est juste pour créer un deuxième job. Après, est-ce que... peut-être avant de pousser ça, je sais pas ce que t'en penses, Colin, on passe tout de suite à l'environnement, non? Parce que bon, là, il n'y a pas... On peut. Sauf si tu veux faire un petit focus sur la fonction, là, après, ça, c'est juste du spécifique YAML, GitLab. Bon, je suis pas sûr. Ça n'a pas forcément un réel intérêt. Le chat dit que non. Pourquoi tu utilises... dites-nous le chat, pourquoi tu n'utilises pas extends avec le YAML extends nous demande GNUC. Ça marche aussi, les deux sont des solutions possibles. Les deux sont possibles. J'ai déjà utilisé les deux. Voilà, j'ai pas forcément de préférence. Je me rappelle plus exactement des différences, mais ouais, les deux sont possibles. Ça marchera aussi avec un extend, tout à fait. Ok. Ok, donc faut le noter quelque part. Je me note une
me mets une note. Alors, on va tout de suite rajouter un staging pour entrer dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire de créer un environnement GitLab. Comment on va l'appeler? Deploy staging. Ouais, tu peux extend multiple. Ok, j'ai compris, c'est pour injecter. Oui, c'est ça. Donc la syntaxe là, c'est pour récupérer notre bout de code et le mettre à l'endroit qui nous intéresse. Deploy staging. Typiquement, un cas d'utilisation qui peut être où ça marcherait pas. Attends, je vais peut-être te dire une bêtise. Non, j'étais en train de réfléchir au monorepo, mais non, monorepo, tu pourrais faire ça aussi. Extend, je l'avais utilisé dans le cadre d'un monorepo il y a pas très longtemps, mais les balises comme ça, enfin, non, ça marchera aussi. Quoique, non, j'ai un doute. Je me demande si en fait, ouais, je crois qu'en effet pour les monorepos, tu pourrais pas faire ça. Typiquement, cette chose-là, je sais pas si tu la mets dans un GitLab CI qui a la racine et qu'après tu as des sous-modules dans lequel on imaginerait dans ce projet-là, enfin dans ce projet Git Branches in GitLab, il pourrait y avoir un projet Java, un projet Front, un projet Terraform ou que sais-je. Et du coup, après, chaque projet aurait son GitLab CI YAML. Je suis pas sûr que tu puisses référencer directement ton job défaut de cette façon-là. Je crois je l'ai déjà fait avec Extends, ça je sais que ça marche. Tu peux extend d'un job qui est dans le GitLab CI de ton root dir. Donc tu peux faire ça dans ton GitLab CI enfant. Par contre, je suis pas sûr que tu puisses référencer directement comme ça, comme je l'ai fait là avec une encre YAML. Il me semble que pour faire les encres YAML comme ça, pour les référencer, il faut que ça soit dans le même fichier. Oui, ce serait validé. C'est exactement ça. Je confirme. Ouais, ok. Après, il y a sans doute d'autres cas d'utilisation où ça marche pas. Voilà, il faudrait regarder un peu plus en détail. Je me rappelle plus toutes les nuances entre les deux outils. Alors, deploy staging. Donc là, le stage, c'est staging. Ensuite, on va faire notre petit script. Et donc là, on va refaire tout bêtement un écho déjà. Juste pour dire que là, normalement, c'est la phase où vous allez déployer. Deploy the application to staging env. Alors cette phase-là, la première phase de votre script, quand vous déployez sur un environnement, ça serait en réalité ici, ça peut être le déploiement sur un cluster Kubernetes de votre image Docker qui a été buildée juste au-dessus. Ça peut être passer du code Terraform pour mettre à jour l'infra, puis déployer votre application, que ça soit sur du ECS ou du Fargate ou que sais-je. Donc là, on imagine que vous faites plein d'étapes de déploiement avec les outils de votre stack technique. Et donc après, c'est là que va arriver la fameuse création, le début de la création d'un environnement GitLab. Donc là, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler Dynamic Environment URL. Donc ça c'est l'exemple qui est donné dans la doc GitLab. J'ai pas changé le nom. Je pense qu'on pourrait le changer en réalité. Je suis pas sûr que ça soit gênant. Faudrait checker, mais voilà, j'ai toujours testé avec le nom de la variable qui est donné dans l'exemple GitLab, moi. Ici, on va utiliser du coup, donc là, ici en fait, faut imaginer que comme on a déployé notre application sur un environnement, et ben ici en fait, on va juste enregistrer dans une variable l'URL qui fait pointer vers votre application que vous venez de déployer. Donc ici, on va utiliser la fameuse variable gitbranch short qu'on a créée un peu plus haut. Et ici, on va se créer, par exemple, on va dire qu'on est sur un domaine donné. Je vais créer le domaine un peu plus haut. On va créer des variables ici. Tac. Parce que, voilà, je pourrais le mettre en dur le domaine, mais on peut imaginer qu'en fait, on a plein d'applications à déployer et du coup, on va se créer une variable parce qu'on sait qu'on va réutiliser ça, quoi. Hop, mydomain.fr. Bon, d'ailleurs, je peux l'appeler git branches in gitlab.fr. Voilà. Voilà notre domaine. Et du coup, donc on a stocké l'URL de notre application dans une variable. Et ensuite, alors là, on va juste écho ce truc-là dans un fichier qu'on va ensuite réutiliser en tant qu'artefact dans le job GitLab. Tac, donc je pense que ça doit suffire. Et on va mettre ça, dans un fichier deploy env. Et ensuite, on va réutiliser, donc là, c'est vraiment du spécifique GitLab. En fait, c'est comme ça que GitLab dit, voilà, c'est comme ça qu'eux, ils font pour créer des environnements dynamiques.
dans leur CI. Et ensuite, vous allez voir en fait ce petit fichier là, .env, il va être en fait, il va permettre typiquement de faire, enfin, il va permettre de rajouter le lien là, enfin cette variable là, le lien vers notre environnement éphémère, directement en fait sur votre merge request. Du coup, on l'a appelé deploy-env. Voilà. Hop. Alors, tu as Voilà. un autre moyen de le faire si jamais, à la place de artifact report.env, tu peux faire environment URL. Et ça fait pareil. Tu peux répéter, Colin? J'ai pas suivi. Au même niveau qu'artefact, tu mets environment. Et dans environment, tu mets URL et tu mets ton dynamic environment URL et ça fonctionne. Alors justement, en fait, j'ai bien ça, il faut en fait. Hein. Ce que j'ai dit là, alors en fait ça, on n'en a pas besoin forcément. Est-ce qu'on en a besoin? Ça fonctionne sans. Ça pour moi, ouais, ça fonctionne, mais pour moi ça c'est ce qui permet juste l'affichage de l'URL, enfin qui permet d'ajouter le petit bouton dans GitLab qu'on verra tout à l'heure, qui permet de consulter l'application. Tu l'as sans. Tu l'as. Il me semblait que c'était obligatoire, mais c'est possible. Bah écoute, testons sans. Et comme ça, on verra bien. On peut. Je peux le commenter dans un premier temps. Si je raconte de la merde. J'ai pas trop suivi, j'écrivais des trucs. Tu as défini ta variable domaine? Ah oui, je l'ai mis juste en haut. C'était juste un exemple pour montrer comment on met une variable globale dans un GitLab CI YAML. Voilà. Toc toc toc. Donc environment, là c'est le fameux environnement GitLab qu'on va créer. Du coup, on va lui donner un nom. On va l'appeler, comment on l'appelle? Deploy staging. Et du coup, il faut que ça soit un nom unique. Du coup, ici, on peut... Alors, je crois qu'ici, on n'a pas le droit d'utiliser des variables qu'on a calculées dynamiquement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser git-branch short, si je me rappelle bien. C'est ça. Du coup, du coup, ça, c'est une petite limitation. Du coup, on va utiliser directement le CI, enfin, le nom de la branche en entier. Parce que là, alors, il y a peut-être une limitation sur le nom de l'environnement, mais j'ai jamais atteint. Parce que, enfin, c'est vrai que souvent, ce genre de choses là, cette petite fonction git-branch short là, c'est typiquement super important quand vous faites du Terraform, parce que dans du Terraform, par exemple, sur AWS, il y a pas mal de ressources sur AWS qui vont avoir des noms qui sont limités en nombre de caractères. Du coup, c'est important de bien avoir des noms assez courts pour vos environnements, qui soient uniques, donc qui soient uniques et courts, pour pas vous heurter à des problèmes de création de ressources sur AWS, par exemple, à cause du nom de votre ressource qui serait trop long. Je te dis, hein, juste comme ça, GNUC est salé, puisque justement le tool qu'il a fait, c'est à cause de cette limitation pour les URL qui l'a rendu fou. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas mettre de trucs dynamiques dans URL, et maintenant on peut. Ah oui, d'accord. On le mettra après, unstop. On le fera après, ouais, tout à fait. On va juste rajouter URL, unstop, on verra plus tard. On va juste ajouter URL, et donc là, je crois que c'est juste $dynamic en URL, si je me trompe pas. Voilà, ça, on verra si on en a besoin après, on en a peut-être pas besoin. Honnêtement, je pense et d'ailleurs, du coup, en fait, le fichier n'a pas d'intérêt. Enfin, je peux même commenter cette ligne-là, je pense. Je peux commenter tout le bloc. Ouais. Voilà. Tac. Bah voilà, on est pas mal. Normalement, là. Ça marche. Normalement, là, du coup, on devrait avoir un environnement. Hop. Donc, feed GitLab. Ça serait quand même une super nouvelle. Create first environment. Tac. Alors, par rapport à tout à l'heure, on voit qu'il y a deux nouveaux stages qui sont arrivés. Ouais. On peut peut-être parler du petit coup qu'on a presque systématiquement, donc qui est le montage de l'image, récupération et le montage de l'image. C'est pour ça que même si nos jobs font rien, ils prennent 11 secondes, sachant que les runners GitLab, c'est des petites machines. C'est intéressant. Alors attends, plein de trucs dans le chat. Par contre, je pense que tu es effectivement obligé de mettre deploy.env pour que ça marche l'URL. Eh ben écoute, on va voir. Ouais, il me semble aussi que c'est obligatoire, j'avais un doute, mais on va tester la solution de Colin, enfin la proposition de Colin, on verra après. L'homme à lunettes s'entend moins que l'homme sans lunettes. Ah, mais ça faut me le dire, j'ai demandé au début. Hop, je règle. Vas-y, parle un peu, Tim. Ouais. Ouais, j'ai vu que t'étais un peu haut. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Un peu haut. Ouais, ils t'entendent encore trop fort, donc je t'ai baissé un peu. Ouais, faut nous le dire, y a pas de problème. Hein. Alors le job de build, il a pas fait grand chose, hein. C'est juste un écho, il n'y a rien de spécial à signaler. Et du coup, on va voir si ça se déploie en staging. Ah, donc c'est vert. Par contre, est-ce que ça a marché? Rien n'est moins sûr. Ah ouais, j'aurais peut-être dû écho la variable pour voir si elle avait la bonne valeur. Va voir ta merge request.
Hop. Donc Alors, il y a le start. ouais, donc c'est bien ce qui effectivement, me tu l'as semble. pas. Voilà, on n'a Autant pas pour le moi. lien en fait, c'est juste ça. Autant pour Donc moi. là, par contre, on voit bien, par contre, ça a quand même créé un attends. environnement, ça, pas de souci. Est-ce que tu t'es pas trompé? Ah si, ouais, ok. Ok, bon, bah autant pour moi alors. Ouais, là, en fait, il manque un petit lien, on va voir avec le .env, ça va permettre de rajouter le petit bouton là qui permet d'aller directement sur l'environnement. Ceci étant, là, on peut quand même déjà cliquer sur l'environnement pour aller voir notre environnement qui apparaît du coup dans la section opération environnement de GitLab. Et du coup, voilà. Et donc là, donc ça, c'est notre environnement. Et donc, on voit les déploiements sur notre environnement. Ouais, ok. Donc, faut bien mettre le .env, autant pour moi. Voilà, bah du coup, on va tout de suite le rajouter. Ouais, et retester, tu peux amend le commit, hein, du coup, pour garder pour qu'on puisse utiliser ce repo comme exemple. Ouais, d'ailleurs, ce que je peux peut-être faire, c'est rajouter ce qu'on disait. Je vais rajouter un écho. Hop. Ouais, c'est vrai que DevOps, ça débug à l'écho, quoi. Ah ouais. Comme ça, voilà. Toc, toc, toc. Un problème de coloration syntaxique, je sais pas ce qui le gêne. Est-ce que c'est mon IDE qui merdouille ou... Comme les doplings. C'est les dauphins déjà, et ouais, les dauphins, ça fonctionne à l'écho. Merci, Gnuk. Pour. Je sais pas pourquoi je te remercie, je devrais pas. Eh, mon micro est vraiment bas, hein, parce que je t'ai mis un moins 3 dB. Un jeu Sega connu que le joueur du grenier a rendu encore plus célèbre qu'il ne l'était, Echo de Dolphin. Effectivement. YAML Invalid, dis donc. Eh ben, ton IDE avait raison. Ouais, il y avait un problème de coloration syntaxique, je sais pas ce que j'ai fait. Echo dynamique, qu'est-ce qui le gêne? Il me dit quoi? Deploy staging script config should be a string. Il y a un caractère qui s'est glissé là. Non, il y a un truc, il y a effectivement un truc étrange. Alors attends, je n'arrive pas à le voir non plus. Chat, vous n'hésitez pas. Si là, tu vois, ça passe. Je sais pas ce qui le gêne. On va mettre tout bêtement l'env URL. Non, c'est le deux points en fait qui le gêne. C'est le deux points. Ouais, mais c'est le deux points évidemment. Ça devrait pas après. Ouais, ok, ton IDE ça le gêne, pas de problème. Et l'autre, il nous dit quoi? Non. Bah l'autre en fait c'est bon. En fait si tu mets juste env URL comme ça sans le deux points, en fait c'est le deux points qui gêne. Mais je suis pas sûr qu'il dise. Ah si, il dit ça aussi. Ok, il dit ça aussi GitLab CI. Bon bah amend et puis. Ouais, on va amend. Toc. Hop. Et on est bon. Alors est-ce que ça marche vachement mieux? Pending. C'est beaucoup mieux. On va juste attendre que le deploy staging se fasse et du coup on devrait avoir le petit lien vers notre URL. Et donc ça c'est vraiment une feature très sympa à avoir dans GitLab pour les déploiements des environnements éphémères, donc les déploiements de vos branches Git. Ouais, c'est vraiment, vraiment un truc très 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 cool d'avoir un environnement par branche. Vraiment, c'est cool. Au quotidien, chaque développeur il a sa branche. Déjà, ne serait-ce que valider que ce qu'on vient de faire, ça se déploie et qu'une fois déployé, on fait check quelques trucs. Déjà, rien que ça, c'est une valeur de ouf. Mais en plus, derrière, on peut filer la branche directement à nos PO, à quelqu'un de fonctionnel, si on a le moindre doute d'incompréhension ou de choses comme ça. C'est franchement très cool comme feature. Donc là, on va attendre que ça se build. Derrière, si ça fonctionne, tu peux call le nouveau pipeline dans le doc. Tu peux le faire, on va dire que ça a marché, on a la confiance. Et des gens comme ça, nous. Voilà. Ah, ok. Donc là, maintenant, on a un petit bouton View App. Et donc là, c'est là que c'est intéressant. On va cliquer dessus. Et là, surprise, vous voyez que ça va utiliser le nom de votre branche. Donc c'est le premier caractère, hein, c'est la fameuse variable git branch short. Et puis le nom de notre domaine derrière. Voilà. Donc c'est mission réussie. On vient de déployer là on a déployé une application et du coup on a créé un environnement dans GitLab lié à cette application. Donc il ne mène vers rien évidemment parce qu'on ne fait rien nous dans le. Je te laisse mettre le bout de YAML dans le doc et je vais répondre au chat, prendre les questions. Faisons ça. Bonsoir John et bienvenue sur ce live. Il me semble que je ne t'ai jamais vu.
John qui nous dit bonsoir, je n'ai pas tout suivi. Quand vous parlez d'environnement, il y a une instance qui tourne sur un GitLab Runner ou quelque chose comme ça. Là, le but, c'est vraiment de déployer sur notre env de staging. Très clairement, on va avoir un cluster de machines. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup des clusters cubes, mais tu peux déployer ça sur des Fargate, tu peux déployer sur ce que tu veux. Enfin, le but, c'est d'avoir un peu de ressources, un peu de puissance de feu pour déployer des environnements, et tu vas avoir des environnements dédiés que tu vas pouvoir rendre accessibles. Donc là, après, c'est un jeu de sous-domaine en termes de DNS et de machin comme ça. Je sais pas si tu veux en parler 2 secondes. Enfin, comment t'accéderas à 2.machin.truc, Tim? Alors, c'est-à-dire, comment tu veux accéder à ce DNS-là? C'est-à-dire, je sais pas. En gros, dans cette phase de déploiement, une fois qu'on a notre environnement unique, eh ben, il va falloir déclarer les URL pour pouvoir y accéder. Il va falloir faire... Il va falloir faire... Enfin, c'est pas tout magique, quoi. Ah oui, non, c'est pas tout magique. En effet, là, j'ai mis directement une URL, mais par contre, il faut imaginer qu'avant cette étape-là, en fait, c'est dans la partie écho là qu'on n'a pas détaillée. Hein. Quand vous faites là ici, cette étape-là, il faut la remplacer par plein d'étapes qui vont créer votre infra, qui vont déjà builder votre infra, créer vos DNS si besoin. Donc sur Amazon, ça serait route 53. On pourrait créer le DNS avec cette valeur-là. Et du coup, après, le DNS serait joignable sur Internet. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Donc, il faut bien penser qu'il y a plein d'étapes au préalable avant de créer l'environnement GitLab pour pouvoir faire en sorte que votre DNS réponde. C'était ça la question, j'ai répondu? Ouais, je pense que c'est ça la question, tu nous diras, John Q. Et Tubish, un environnement par branche en local, tu veux dire? Alors, pas du tout. Hein. Nous, on les déploie, hein, les env. Et alors malheureusement, il est 19h15, on a dit 19h30. Enfin malheureusement ou heureusement, ça veut dire qu'il va falloir que nous on fera un autre live peut-être pour finir cet article. On le finira dans notre coin. Franchement, on n'en sait rien. Parce que ça voudrait dire qu'on a prévu des trucs et ce serait franchement mal nous connaître. La dernière fois que j'ai prévu un truc, moi, ça s'est pas fait, alors j'ai arrêté. Mais voilà, donc là, on a l'article qui a avancé, il est toujours ouvert. On a des to-do. J'ai écrit quelques trucs pendant qu'on parlait, tu vois, il a avancé un peu. Il commence à être un peu plus conséquent. On n'arrive pas très très loin de la fin des trucs qu'on voulait raconter quand même. Ouais. En fait, il manque juste un job. Hein. Au final, la finalité, c'était d'avoir un job supplémentaire qui s'appellerait Destroy, qui permettrait de détruire notre environnement GitLab. Donc là, du coup, ça serait la phase inverse de l'étape... Attendez. Ça serait l'inverse. En fait, c'est le pendant de ce job-là. Il manque juste un job ici qu'on pourrait appeler Destroy, par exemple, dans un nouveau stage. Dans un stage de Destroy. Et du coup, là-dedans, en fait, on détruirait les ressources qui ont été créées pour notre environnement éphémère. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est la seule étape qui nous manquerait. Et donc ici, on pourrait ensuite rajouter aussi un cycle de vie de stop pour stopper ce fameux environnement. Donc ici, il manque ça, où on indique le job qu'on veut lancer pour stopper notre environnement. Et après, il y a une petite feature qu'on aime bien aussi avec Colin, c'est auto-stop in, je crois. Ouais, il y a un truc comme ça. On peut mettre un temps et comme ça, on ne paye pas des ressources trop longtemps. Voilà, du coup, ça permet d'automatiquement nettoyer vos ressources. Donc, si vous avez lancé du Terraform qui vous a créé des choses sur votre cloud provider, et ben derrière, ça va être détruit par votre étape destroy et ça ne détruit que les ressources qui sont liées à votre branche Git. Donc ici, on est d'accord qu'ici, là-dedans, on crée vraiment des ressources qui vont pas toucher à un environnement qui serait fixe, que ce soit votre pré-prod ou votre production. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc l'étape du destroy, un truc important, c'est bien de rajouter aussi le except. Évidemment, on veut pas lancer cette étape-là, jamais d'ailleurs. Exactement. Except master. Donc voilà, il manque pas grand-chose. Alors, du coup, on peut peut-être poser la question au chat. Là, il nous manque à rajouter ça, mais limite, on vient de le faire. Et de la rédaction, puisque la rédaction sur l'article, on n'a pas été très très bon. Est-ce que on fait un autre live pour finaliser, qui sera peut-être un peu plus court, ou est-ce qu'on le finalise, nous, dans notre coin, cet article? Est-ce que ça vous intéresserait de voir la finalisation en live, ou pas trop? Vous choisissez, puis Tim, toi, les deux te vont, parce que je propose un truc, on en a pas parlé. Les deux me vont. Après, refaire un live juste pour ça me paraît peut-être un petit peu... Faudrait qu'on trouve d'autres idées pour rajouter d'autres choses, parce que ça sera très court. Il y a de la rédaction à faire, on n'a pas fait. Il y a de la rédaction à faire encore, donc oui, il y a un peu de rédaction à faire, en effet. Voir le final, je suis ok, très intéressant. Alors le final, de toute façon, tu l'auras sur le blog Hippon, quand l'article sera publié, c'est vraiment le but. On peut pas te dire quand, parce que le calendrier du blog est bien plein. Mais le résultat final, tu l'auras. Le repo, tu peux peut-être poser ton repo, linker ton repo. Et de toute façon, il y a tout dessus. Ok, vous seriez chaud pour qu'on fasse la fin en live? Et on peut. On peut se trouver un truc et se faire
puisse faire la fin en live. Écoutez, si ça vous tente, hein, nous, il n'y a aucun problème. Alors, ce sera beaucoup de la rédaction, hein, comme on vient de le dire. Voilà, il y a pas mal de to-do un peu partout. On s'est pas relu, on a pris des notes. Mais ouais, on fera la finalisation en live. Écoutez, si ça vous intéresse. Peut-être un live plus court, peut-être du temps de midi. Enfin, faut qu'on se cale avec Tim et on voit ce qui nous arrange comme date. Mais là, on arrive un peu à la fin, il est 19h19. Et sur cette chaîne, on essaye de respecter les horaires parce qu'on sait qu'on a tous un travail. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire d'important et d'intéressant Tim, toi déjà, comment est-ce que tu as vécu ce premier passage en live? Eh ben, écoute, c'était plutôt cool. Je suis content de pas l'avoir fait tout seul. Parce que c'est vrai, bon, bah déjà, j'ai pas tout le setup que t'as là pour la partie Twitch. Enfin, je l'ai configuré grâce à toi, mais je l'ai pas encore testé. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à gérer pour un premier live, je trouve. Et là, c'est bien de le faire en binôme. Et voilà, moi, ça me permet de me concentrer sur des choses que je connais bien. Et non, franchement, c'était plutôt cool. Très bonne expérience de mon côté. Ok, cool. L'article, bah du coup, au final, on a pas mal avancé, puisque bah, sur 1h30, t'enlèves quasiment une demi-heure hein, sur un live, le temps de dire bonjour, de blaguer, de machin. En fait, en 1 heure, tu vois, on a quand même, on a notre trame, on a nos trucs, ça commence à ressembler à quelque chose. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Il manque pas grand-chose là pour terminer, mais c'est pas mal. On fera un peu de C'est pas mal du tout. rédactionnel et de machin comme ça. Bah moi, je suis bien content de ce format de rédaction d'articles en live. Au final, je l'aime beaucoup. Il y a des idées qui viennent du chat. Le faire à deux, je sais pas si ça reste lisible parce qu'il y a eu des moments où on écrivait tous les deux, le chat envoyait qu'un. Je sais pas si c'est vraiment suivable ou pas. Ouais, en plus, c'est vrai que là, comme il y avait un peu de live coding, c'était pas. Enfin, moi, c'est vrai que la plupart du temps, quand je veux faire des articles, je fais tout le temps comme ça. En fait, je vais coder un truc truc et après, je fais les deux en parallèle. Ouais, Du coup, j'ai l'habitude de faire ça en perso pour quand je le fais tout seul. Du coup, là, c'est vrai que c'est pas forcément lisible parce que toi, du coup, Colin, t'écrivais des trucs dans l'article, mais les gens qui suivent la chaîne ne pouvaient pas voir ça et du coup, ils voyaient mon écran. Enfin, ouais, c'est pas facile à gérer. Je sais pas comment on pourrait mieux faire. Je sais pas, bah en fait comme ça c'est dynamique, c'est pas mal, puis de toute façon l'article on l'a partagé, il sera publié. Moi je pense que c'est pas pire, de toute façon on va demander un rôti au chat si ça te va, si ça te gêne pas. Très bonne idée. On va demander un rôti. Pour les gens qui sont là pour la première fois, c'est un nouveau format, on sait pas si on va le garder ou pas, comme tous nos formats. Nos formats habituels sont plus axés sur du live coding, du coding dojo, des choses comme ça, donc je vais vous relinker le repo des différentes sources, des différents replays, etc. Qu'on fait habituellement. Donc voilà, vous avez différentes choses. Ça va du kata à l'application complète. On a 2 applis complètes qui ont été codées en live, qui sont en architecture hexagonale, en TDD, en tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça peut être intéressant à voir. Avec toutes ces pratiques de TDD, on parle un peu de DDD, on parle de beaucoup de choses comme ça. Il nous reste à vous demander effectivement un ROTI, donc un Return on Time Invested. C'est une note de 0 à 5. 0, vous avez vraiment perdu votre temps, vous avez rien appris, et c'est très bizarre, fermez l'onglet et ouais, juste fermez votre onglet Twitch, quoi. Et 5, c'était bien cool, vous avez bien appris des trucs, vous avez passé un moment sympa. Donc n'hésitez pas à voter dans le chat. Si vous voulez mettre 0, ça nous pose aucun problème, nous vraiment, ça nous aide pour construire cette chaîne, pour avancer, pour faire des choses un peu mieux, créer des formats, en enlever, vraiment ça pose aucun problème. Donc je vous laisse mettre votre rôti dans le chat et on prend tous les retours avec grand plaisir. Moi, si je peux me permettre aussi, hein, pour moi, ça sera 5. Pour toi, c'est un 5, ok. Ouais, c'est un 5. Cool, ouais, première expérience de live sur Twitch. Non, c'était très sympa. Et puis, merci pour ton accompagnement aussi, Colin. C'est cool de pas avoir fait ça tout seul. Et puis, ouais, c'était vraiment. Je pense que la prochaine fois, je prendrai un peu plus le temps de lire le chat aussi. Je l'ai eu un peu au départ, et puis après, j'étais pris dans le truc, donc j'ai pas trop lu. Donc, je vais prendre connaissance de tous les messages des gens qui ont été posés. C'est toujours un peu sympa de voir un peu les questions qui ont été posées et puis les retours. Ça demande un peu de temps, un peu de gymnastique pour coder, lire le chat, prendre les retours, machin. Ouais. Sur les premiers lives, moi, il m'en a fallu quelques-uns pour être à l'aise, alors je te lis un peu les notes. Donc 5, très cool de voir un vrai pro faire du GitLab propre. Moi, je fais toujours sans trop savoir. Ouais, tu fais du GitLab CI comme un développeur, Mathieu, quoi. Enfin, je fais de la sécurité aussi comme ça. Moi, je schmode 777 et voilà.
Gnu 4, Jean-Charles 4. Alors j'ai peur d'écorcher ton pseudo, mais je vais quand même tenter. Aiko Chikina 4, bienvenue sur ce chat, je pense pas t'avoir vu non plus. John 4 et Hbaout 4. De la sécu quoi? Ouais, voilà, c'est ça, je fais la même, je fais de la sécu comme un développeur. Chacun son métier, hein. Ça c'est pas le mien, voilà. Chacun son métier. Et du coup, je suis curieux, tous les gens qui ont mis 4, qu'est-ce que vous nous conseillez d'améliorer pour le prochain live, du coup, si on doit continuer l'article? Je pense que t'as un début de réponse chez... Ah, alors il l'a enlevé. Il a enlevé son message, mais tout à l'heure, il y avait un enfin 4 en bon français. Parce que quand on est français, on met pas 5. Ah ah. Souvent, c'est ça. Alors dites-nous, n'hésitez pas s'il y a des choses à améliorer, des choses que vous voulez voir. Alors ton son était trop fort, j'ai demandé plusieurs fois, mais on me l'a pas dit. Et je le voyais, moi, sur mon vue-mètre. Il était super haut. Mais bon, voilà, j'ai corrigé après. Normalement, ça doit être un peu meilleur. Après, c'est pas grave, je racontais pas des trucs super intéressants sur ce live. C'est mieux si on t'entendait, toi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées d'amélioration, des remarques, des insultes. Le mec à gauche est pas ouf, mais le mec à droite était bien. Ok. Tu sais dans quel sens on est, toi, Tim, ou pas? Ah ouais, c'est bon, je suis en train de regarder le live en même temps, là. C'est bon, ouais. Merci Gnuk. Alors, le mec à gauche pense beaucoup de choses sur toi, Gnuk, mais il va pas le dire parce que on va se faire bannir Twitch. Juste une gestion de scène, une pour le live coding et une autre pour montrer l'état d'avancement de l'article sur un doc partagé. Ouais, alors, pour être très honnête, sur la gestion du live, le setup qu'on voit là, donc 2 speakers, écran, machin, a été fait en 7 minutes montre en main. Donc on a fait au mieux, et je suis pas mécontent, mais c'est vrai que c'est un peu différent du setup qu'on a habituellement, code, etc. Donc voilà, j'ai bricolé un truc au début parce qu'on avait des boulots, on avait des missions, on avait nos clients, mais voilà. Ouais, c'est... Alors avec des démos dans le live et plus commenter, ce serait du 6, ok. Ouais, donc les scènes, ouais, mais on prend. Là, on a des tables rondes qui vont arriver un peu, et donc je réfléchis à des scènes pour les tables rondes. Faut que je vois si j'ai un peu de temps de setup ça ou pas. Alors, est-ce que tu as un autre truc à dire, Tim, sur les retours, un commentaire que j'aurais loupé, ou est-ce qu'on passe au planning? Non, c'est tout bon. Merci en tout cas pour tous les retours. Hein, Ouais, ça on fait en prend plaisir. bonne note pour le prochain live. Ouais, on Merci à essaiera vous. de setup un peu moins à l'arrache, mais bon, ça, c'est partie des trucs que je sais pas très très bien faire, moi. Alors, la semaine prochaine, il y aura de live, mais je m'en suis pas occupé. Donc, il y aura de live quelque part. J'ai besoin de faire des katas, moi, TDD, parce que j'ai créé un article qui parle de ça et je me suis rendu compte qu'il y en a plein où j'avais pas les replays, j'avais pas les trucs, donc je vais dérouler un peu des katas. Bilan récap en fin d'action, ok. Ouais, Knuk, on a vu ce matin les setups, t'as fait vachement d'efforts. Donc Knuk qui devait refaire entièrement tout son setup pour passer sur les nouveaux là avec les transitions, qui me contacte hier soir, il était quoi, 22h, pour dire ouais, je suis en train de commencer à regarder pour tout refaire, mais je me le sens pas pour demain à 8h. Voilà, donc il se l'est pas senti. Donc semaine pro, c'est pas annoncé parce que j'ai pas travaillé, mais il y aura de live. Par contre, on a un prochain live qui est annoncé qui est le 25. Et donc, c'est un live où on travaille un tout petit peu, il y a un peu plus de boulot. Donc, le 25 au soir, 18h30, 20h, on fait une table ronde où on accueille 2 speakers. Donc, Nastasia Sabi et Pauline Jamin qui travaillent dans le monde de la data. Et on va parler de résilience et monitoring des data pipelines. Donc c'est du monde de la data. Je serai Jean-Michel de la régie et de l'animation uniquement ce jour-là. Et la vraie animation sera assurée par Ashraf et Alexandre, qui sont 2 consultants Ypon Lyon en data, qui eux sont compétents sur ces sujets. Ce qui n'est pas mon cas, mais voilà, on va parler de qualité de data et de data science, ça change un peu. Donc très certainement que les 2 lives de la semaine prochaine, ce sera du craft et du live coding, parce que quand j'ai rien préparé, le plus facile pour moi, c'est de les faire. Et puis semaine pro, il y a celui-là, et il y aura un autre live, on sait pas encore quoi, mais ça va bien se passer. Les 19h28, on avait jusqu'à 19h30. J'ai encore le temps de faire de la pub pour les Crafters Lyon, on dit. Oh, bien. Crafter Lyon, pareil, on a 2 events un peu plus importants que d'habitude cette fin de mois. Le 21 janvier, donc Crafter Lyon, on fait tous nos événements en ligne depuis le premier confinement. Hein, donc il n'y a pas d'excuses, hein, c'est un Discord et un Twitch.
21 janvier, 19h-21h, on fait un forum ouvert, donc c'est comme une conférence, sauf qu'on n'a pas les sujets au début, tout le monde propose les sujets, on va faire les tracks comme ça, et on le fait en association avec le Jug Lyon, donc le Java User Group Lyon. Et le 27 janvier, 19h-21h, on a aussi une table ronde où on accueille des speakers externes qui vont nous parler d'une approche craftsmanship dans la vraie vie, avec des vrais projets, des gens qui travaillent sur une banque et qui font ça depuis 1 an et qui mettent en prod 100 fois par semaine sur une banque et qui vont nous raconter un peu comment ils le vivent, comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est 2 tables rondes qui peuvent être intéressantes. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? On est bon. Un mot de la fin, Tim? Merci à tous déjà pour votre présence, c'est cool. Je sais pas combien on est monté là pendant le live, mais je vois qu'il y a encore un petit peu de monde, donc c'est cool de voir que ça intéresse des gens, le sujet GitLab. Merci à tous, et puis merci à toi, Colin, encore une fois. Eh ben, avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, codez bien, amusez-vous bien, et puis à la prochaine. Salut! Bonne soirée tout le monde.